Bonjour, avec la foule en délire aujourd'hui, on va jouer notre 8e match de ce beau tournoi du Club des ingénieurs en 5e année avec les équipes en forme Sacré-Cœur de Rouyn-Noranda avec Félix. Bonjour Félix. Allô. Bonjour Théo. Allô. Bonjour Augustin. Allô. Et bonjour Milan. Bonjour. Vous allez bien? Ouais. Tant mieux. Vous allez jouer avec Notre-Dame de Protection de Rouyn-Noranda avec Samily. Bonjour Samily. Bonjour. Bonjour Claudia. Allô. Bonjour François. Allô. Et bonjour Fresnel. Allô. Vous allez bien aussi? Oui. Oui. Ouais, une partie de l'équipe va bien, on dirait. Tant mieux. Alors, Félix, c'est toi qui choisis la première entre eux. Ah ben non, avant de choisir, on va faire la question de départage. Question de départage, donc vous écrivez votre prénom sur le papier. Vous allez remettre le papier, on va vous le remettre plus tard. Une question qui, elle, ne compte pas pour le match, mais qui peut compter en cas d'égalité à la fin du tournoi entre deux équipes. C'est le nombre de bonnes réponses à ces questions-là qui va faire qu'on va être capable de départager, justement, la 3e position de la 4e, par exemple. La question est la voici. Ce fruit, ayant une pulpe verte et une peau velue, originaire de Chine, possède le même nom que l'oiseau emblématique de la Nouvelle-Zélande. Quel est-il? Ce fruit, ayant une pulpe verte et une peau velue, originaire de Chine, possède le même nom que l'oiseau emblématique de la Nouvelle-Zélande. Quel est-il? Écrivez la réponse, tournez votre feuille et ensuite dirigez les feuilles vers Fresnel et Milan qui vont les remettre à France. C'est bon? Alors, c'était quoi la réponse à cette question? Kiwi. Kiwi. Un kiwi, effectivement. Alors, kiwi qui peut être un bon fruit. Il y a plusieurs personnes allergiques aussi, paraît-il, mais qui peut être aussi un oiseau. Alors, on va calculer tout ça, mais pendant ce temps-là, Félix, c'est là que tu choisis entre sport, vêtements, zoologie, mots, comme M-O-T, dinosaures, sécurité en auto ou tour. Sport. Sport. C'est le premier thème que j'ai donné. Tu m'as laissé tout dire ça alors que tu choisissais le premier. Ah ben. C'est collectif, donc tout le monde joue. On est prêt? On y va, en sport. Dans le langage du baseball, quel terme utiliseras-t-on si tu frappes un coup qui te permet de contourner les 3 coussins pour te rendre au marbre? Augustin. Un circuit. Oui, un circuit ou un coup de circuit, c'est bon. Fait que, quand tu vas faire un coup de circuit, tu vas avoir une acclamation comme celle-ci. Deuxième question pour tout le monde. Pour quel sport le balai d'argent couronne-t-il chaque année le championnat mondial? Oui, Fresnel. Le balai. Non. Réplique. Pour Augustin. Le curling. Exactement. On utilise un balai pour le curling. C'est bon. Troisième question. Dans plusieurs pays, nous l'appelons soccer. Mais comme il se joue avec les pieds, quel est son véritable nom? Pour Félix. Le foot. Foot ou football, c'est bon, c'est la bonne réponse. 4. Aux Olympiques d'été. Aux Olympiques d'été. Quelle épreuve longue de 26 miles terrestres est la course la plus longue? Pour Fresnel? Le marathon. Exactement, un marathon, c'est bon. Alors, pour Notre-Dame de Protection, vous avez eu 2 bonnes réponses et 4 bonnes réponses pour Sacré-Cœur, en ce qui concerne le kiwi tout à l'heure pour la question de départage. Samily, est-ce qu'on va parler de vêtements, de zoologie, de mots, de dinosaures, de sécurité en auto ou tour? Vêtements. Vêtements. Allons-y. Ce sont des collectives. Les vêtements, on remet les feuilles, bien oui, parce que ça peut être utile éventuellement. Le thème vêtements. Collective. Quel terme utiliseras-tu pour désigner le zip d'un manteau en français? Pour Augustin? Une fermeture éclair. Oui, fermeture éclair, ou on peut dire c'est fermeture à glissière. Il y a un choix de réponse pour la prochaine question. Lequel des vêtements suivants est typique au Japon? Est-ce que c'est le djellaba, le sari, le kimono ou le kilt? Pour Théo? Le kimono. Kimono, c'est bon. Ouais. Et d'où... Troisième question. D'où provient le cuir? Fresnel? La peau d'un animal. Oui, c'est bon. La peau d'animal ou de plusieurs animaux, c'est bon. Dans quel pays asiatique les femmes...
On en a parlé tout à l'heure, mais on veut savoir dans quel pays asiatique les femmes portent un costume nommé sari. Théo? En Afrique? Non. Réplique? Pour Fresnel? La Chine? Non plus. C'est un autre pays très peuplé, mais c'est l'Inde. C'est là que ça Oui, se passe. oui. Ben, pour Félix maintenant, est-ce qu'on va parler de zoologie, de tours, de sécurité en auto, dinosaures ou mots? C'est toi, elle? Non, c'est à toi. Non, C'est quoi? toi. Mot? Mots. OK, d'abord. Alors, c'est une identification par indice. Alors, pour 40 points, tout le monde joue. Je suis un ensemble de symboles chimiques et de nombres indiquant la composition d'une espèce chimique. Félix? Une équation? Non. Réplique? Fresnel? Une formule? Oui, monsieur. 40 points, c'est bon. Je suis aussi une catégorie de voitures de course. Parfois, je suis une phrase précise et courte qui dit beaucoup en peu de mots et on peut me dire de politesse. Et pour Harry Potter, je suis une suite de mots magiques censés être chargés de tel ou tel pouvoir. C'est formule, c'est ce qu'on cherchait. Samili, dinosaures, sécurité en auto, tour ou zoologie? Tour. Tour. Alors, ce sont des collectives. Première question. Construite à partir de 1173 et inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, dans quel pays se trouve la tour de Pise? Pour Samili. En Italie. Oui, c'est en Italie. C'est bon. Deuxième question. Que signifie l'expression « en un tour de main » pour Fresnel? Très facilement. Oui. Non, pas tout à fait. Réplique? Milan? Facilement. Non. Ça veut dire en un instant, rapidement. Ça peut être facile aussi, là, mais c'est rapidement. C'était plutôt le sens de « en un tour de main ». 3. Quelle expression contenant le mot « tour » signifie l'interprétation sur scène par un artiste d'une suite de chansons? Pour Félix? Une tournée? Non. Réplique? Fresnel? Un double tour? Non. Un tour de chant. Non, on va chanter plusieurs chansons, je vais faire un tour de chant. Et 4. Quelle tour bien connue des Canadiens et d'ailleurs est une des plus hautes tours du monde et elle se trouve à Toronto? Pour Fresnel? La tour du CN? Oui, c'est bon. La tour du CN. Pour, là, c'est Samili encore. Sécurité en auto, dinosaures ou zoologie? Non? Samili? Dinosaures? Zoologie. Zoologie? OK, c'est bon, c'est le chassé-croisé. Alors, le chassé-croisé, Félix et Fresnel, première réponse pour la première question. Quel oiseau peut atteindre jusqu'à 3 mètres de hauteur lorsqu'il est debout? Félix? Un aigle? Non. Réplique? Fresnel? Un flamant rose? Oui, non. L'autruche est beaucoup plus haute que ça. C'est l'autruche. Théo et François. Quelle est la principale raison pour laquelle les zèbres vivent en groupe? Pour François? Pour se protéger. Exactement. C'est une question de sécurité contre les prédateurs. C'est bon. Augustin et Claudia. Quel animal ressemblant à un gros phoque possède des défenses qui lui permettent de s'accrocher à la banquise? Vas-y. OK. Avais-tu essayé avant et ça ne marchait pas? Ouais. Mais moi aussi, ça marchait pas. Oui, personne, ça marchait. Fait qu'on va annuler cette question-là, on va en trouver une autre. Pendant ce temps-là, on va faire... Bien, la réponse, c'était quoi? Morse. Oui, c'était morse, mais on l'annule parce que j'avais mal fait mon travail ici. Fait qu'on va revenir à vous, Claudia et Augustin, dans quelques instants. Et on va faire la question pour Milan et Samili. Avec le zoologie, quel chien de haute taille porte le même nom que celui de l'habitant du Danemark? Oui, Milan? Rudolph. Non. Réplique? Merci. Samili? C'est un Danois. Un grand Danois, c'est le nom du chien. Et on revient à Augustin et Claudia, une question en zoologie. Combien de tentacules possède une pieuvre? Augustin? 8. OK, c'est bon, c'est la bonne réponse.
Félix, est-ce qu'on va parler de sécurité en auto ou de dinosaures? De dinosaure. De dinosaures avec une série en vis-à-vis. Donc, Félix et Samili, première question pour vous deux. Sur quel continent sont disparus les derniers dinosaures il y a environ 65 millions d'années? Félix? En Afrique? Non. Samili? Samili? C'est en vis-à-vis? En Amérique? Oui, c'est en Amérique. Et en fait, c'est à Calgary. C'est bon. C'est en Amérique du Nord-Ouest, dans les plaines du Canada, par exemple. Là, il y en avait beaucoup dernièrement. Il y a environ 65 millions d'années. Théo et Claudia, en vis-à-vis toujours pour les dinosaures. D'après leur corps, nomme un des deux éléments d'attaque qui avantageait les carnivores sur les herbivores. Théo. Ses dents. Les dents, en effet. Les autres, c'était les griffes, parce que les herbivores avaient des dents plates et non pas acérées. C'est bon. Augustin François, quel appendice possédait le dinosaure bipède pour équilibrer la partie de son poids qui était devant ses pieds? C'était une longue queue qui était lourde et qui faisait qu'il était à peu près équilibré. Et pour Milan et Fresnel, sur combien de pattes marchaient généralement les carnivores? Milan? 2. 2 pattes, oui, et ça leur permettait de courir plus vite aussi. C'est bon. Et il nous reste dans le premier bloc des anagrammes à faire avec votre papier et votre crayon. On va parler de sécurité en auto. Alors, Milan, on devrait prendre la manette avec la main. C'est ça. C'est plus rapide que d'aller la chercher. OK, sécurité en auto. T, R, A, E, accent circonflexe. R, E. Pour Félix. Arrêt. Non, réplique. Pour Claudia. Arrêtez. Arrêtez. Oui, c'est bon. Deuxième. T, N, U, E, E, I, C, R. Félix. Ceinture. Ceinture, c'est bon. Le troisième. L, C, M, E, A. Claudia. Calme. Exactement, il faut rester calme en auto. Et finalement, E, X, F, U. Claudia. Un feu. Feu de circulation, par exemple. C'est bon, vous laissez vos crayons. On a fini le premier bloc et on va aller maintenant se préparer pour le deuxième bloc. Et le deuxième bloc, pendant que les juges calculent, va être initié par Samili, qui choisit entre proverbe, jeu de société, Harry Potter, bois, lettre G, pierre et édifice. Harry Potter. Harry Potter, certainement, avec un plaisir. Et qu'est-ce qu'on a comme pointage? 90 pour Sacré-Cœur, 130 pour Notre-Dame de Protection. Alors, on continue avec Harry Potter. Première question pour Harry Potter, ce sont des collectives. Tout le monde joue. Comment se nomme celui dont on ne doit pas prononcer le nom? Pour Félix? Voldemort. Ben, faut pas que tu le dises. Ouais, je sais, mais j'ai pas le choix. Ouais, c'est ça. OK. Fait que Harry Potter, c'est son ennemi juré. Voldemort, bonne réponse. Deuxième question. Quel est le prénom du professeur? C'était Félix. Et deuxième. Quel est le prénom du professeur Dumbledore? Félix. Albus. Albus, c'est bon. Troisième question. Nomme une des deux maisons de Poudlard dont le... Vas-y, Félix. Serpentard puis Gryffondor. Non, ça va être moins 10. Une des deux maisons de Poudlard dont le nom commence par la lettre S. Pour Samili? Serpentard. Eh oui, merci beaucoup. Fait que l'autre, c'était Serre d'Aigle, mais tu m'avais dit Serre d'Aigle, ça aurait été bon, mais là, non. Quatrième question plutôt. Pour gagner un tournoi de Quidditch, que faut-il attraper?
Félix. Le vif d'or. Le vif d'or, c'est bon. Félix, est-ce qu'on va parler de bois, de jeux de société, proverbe, édifice, pierre ou lettre G? Proverbe. Proverbe. Allons-y avec un vis-à-vis. Donc, Félix et Samily, première question pour vous deux. Complétez le proverbe. Qui ne risque rien? Ah oui. Félix? N'a rien. N'a rien, c'est bon. Théo et Claudia. Quel proverbe signifie? Signifie que l'argent est difficile à gagner. On dit l'argent ne pousse pas dans... Les arbres. Théo, attends d'être nommé, Théo. La prochaine fois que quelqu'un répond avant que je l'aie nommé, je vais m'offusquer terriblement et je vais dire réplique, même si la réponse est bonne. Donc, oui, c'est bon. Ça ne pousse pas dans les arbres, c'est correct. Et on attend d'être nommé. Augustin et François, corrigez le proverbe qui signifie rendre un petit service en vue d'en obtenir un plus grand. On dit donner un œuf pour avoir la poule. Une erreur là-dedans, là, ça va être quoi, François? D'or. Non. Réplique, Augustin. Non. Alors, c'est donner un œuf pour avoir un bœuf. Ça rime, puis j'ai failli le dire en même temps. Milan et Fresnel complètent le proverbe suivant, qui est aussi la devise nationale de la Belgique, de la Bulgarie, de l'Angola, de la Bolivie, d'Haïti, d'Andorre et du peuple acadien. Ils ont tous ce proverbe ou cette expression. L'union fait... Milan? La force. La force, exactement. Ils ont ça comme devise nationale. Samily, est-ce qu'on parle de bois, de jeux de société, lettre G, pierre ou édifice? Édifice. Édifice, c'est une association. Alors, on va vous donner une petite feuille sur laquelle vous avez 3 édifices qui sont dessinés et vous devez les associer au pays dans lequel on les retrouve. OK? Mais vous marquez votre nom d'équipe en bas, là, avec votre lettre, c'est sûr. On y va. On donne les feuilles. Et vous avez quelques secondes pour compléter l'association, c'est-à-dire identifier le pays dans lequel on les trouve. Alors, à quel endroit est-ce qu'on trouvait des pointes en sable et en pierre? Dites-le. En Égypte. En Égypte, c'est bon. L'autre avec 5 côtés, pentagone. Angleterre. Où? En Angleterre, je sais pas. Non, c'est aux États-Unis, c'était notre inconnu. C'est là que l'armée, mettons, décide ses affaires. Et le dernier, c'était le Taj Mahal qu'on retrouve En Inde. en Inde. C'est bon. Alors, vous avez fait des points là-dedans, on va savoir ce que ça donne. Mais en attendant, Félix, est-ce qu'on va parler de pierre, de lettre G ou de jeu de société? La lettre G. La lettre G, parfait. Préparez-vous au rachat. Le pointage pour l'association, 20 points pour chaque équipe, parce que vous avez manqué les deux, en fait, le pentagone. Alors, lettre G, c'est le rachat. Félix, 20 points pour une bonne réponse, 10 points pour le rachat dans l'équipe. Et toutes les réponses commencent par la lettre G. Alors, en 1901, Félix, cet homme a fait breveter la lame de rasoir jetable. Aujourd'hui, sa compagnie peut aussi te vendre des rasoirs, de la crème à barbe et du désodorisant. Est-ce que tu te sers beaucoup de crème à barbe de ce temps-là? Oui, ça et avant, mais j'ai fait des examens. C'est bon. Alors, comment il s'appelle le bonhomme qui a fait breveter tout ça? Ça commence par G. Essaye. Et c'est pas Georges. Rachat dans l'équipe pour Augustin? Gillette. Gillette, monsieur. Oui, c'est bon. Moi, je me rase pas, je sais pas c'est quoi la marque. Tu te rases pas? Ah ben, colle. Alors, il s'appelait King Camp, son vrai nom, le King Camp Gillette. Pour Théo, commence par G aussi. Quel employé est chargé de la surveillance d'une certaine étendue de forêt? Réponse? Réponse pour Théo. Est-ce que tu me dis quelque chose? Je sais pas. OK. Rachat dans l'équipe. Félix? Un garde forestier. C'est bon pour 10 points. Augustin. Augustin. Émile Berliner
est un scientifique allemand du 19e siècle. Il inventa, en 1887, un appareil permettant de jouer mécaniquement un morceau de musique enregistré sur un disque de métal. Comment s'appelle cet appareil qu'il a inventé? Je suis beau. Rachat dans l'équipe, je veux dire. Pas réplique, mais rachat. Personne? C'est un gramophone. Et Milan, que tu vas rejoindre un peu ton trou, là, vis-à-vis. OK, bravo. Alors, Milan, quel sympathique chat fut créé en 1978 par l'Américain Jim Davis? Son nom? Oui, le nom du chat. Vas-y. Gilbert. Non. Rachat dans l'équipe. Théo? Garfield. Garfield, c'est bon pour 10 points. Je pensais Gilbert. Alors, la bonne réponse commence toujours par la lettre G avec Samili pour 20 points et une bonne réponse. Qui est cet Allemand qui a mis au point le procédé d'imprimerie, aussi appelé typographie? Ça dit quelque chose? Rachat dans l'équipe? Fresnel? Georges. C'est pas Georges. Il s'appelait finalement Johann, mais c'est Gutenberg. Gutenberg. Claudia. C'est le nom donné à un passage enterré et souterrain pour l'exploitation d'un gisement minier. Une grotte. Non, ce n'est pas une grotte. Rachat dans l'équipe? Une galerie. François. Ce mathématicien, géomètre, physicien et astronome italien a perfectionné en 1592 la lunette astronomique, appelée à tort télescope. Qui est ce grand scientifique? Réponse? Rachat? Fresnel? Georges. C'est pas Georges non plus. Il s'appelait... Galilée. Galilée, ben oui. Galiléo Galilée. OK. Et la prochaine réponse, Fresnel, ce n'est pas Georges. Attention. Situé à l'arrière des bateaux et commandé par une barre, nomme cette partie du navire qui permet de le diriger. Commence par G. Un girateur. Non, pas tout à fait. Rachat dans l'équipe? C'est un gouvernail. Samili, est-ce qu'on va parler de pierre ou on va parler de jeux de société? Jeu de société. De jeux de société, c'est chassé-croisé. Donc, Félix et Fresnel, première question pour vous deux. Dans la plupart des jeux utilisant 52 cartes, quelle carte a généralement le plus de valeur? C'est pour Félix et Fresnel. Ah, OK. Donc, Fresnel? Le balai. Non. Réplique pour Félix. L'as. L'as, c'est bon. C'est la réponse qu'on cherchait. Théo et François. Théo et François nomment la pièce ou les pièces du jeu d'échecs qui se déplacent seulement horizontalement et verticalement et qui sont placées dans les 4 coins au début de la partie. C'est pour Théo. La tour. Oui, c'est bon. Pour Augustin et Claudia. Dans le jeu de Monopoly original, combien compte-t-on de chemins de fer? Augustin? 4. Oui. Bon. Et Milan et Samili. Au Scrabble régulier, chaque joueur a en main 7 lettres. Mais combien en ont-ils au Scrabble junior? Au début de la partie, Milan? 5. 5, c'est bon aussi. Avec conviction, hein, j'ai vu ça, c'est bon. Et il nous reste une catégorie, on parle de pierre, P-I-E-R-R-E-S. Tout le monde joue, ce sont des collectives, on va terminer avec ça. Quelle pierre, considérée jusqu'en 1967 comme étant la plus dure, utilise généralement les joailliers pour fabriquer des bagues de fiançailles? Pour Fresnel? Le diamant. Oui, c'est bon. Alors, maintenant, c'est la lonsdaléite qui est considérée 58% plus dure que le diamant. Qu'on se le dise. Numéro 2. Complète l'expression. Pierre qui roule n'amasse pas. Fresnel? Mousse. Mousse, c'est bon. Troisième.
De quelle couleur sont les pierres précieuses appelées rubis? Théo. Bleu. Non, réplique. Pour Fresnel? Rouge. Rouge, c'est bon aussi. Et 4. Quelle sorte de pierre Obélix transporte-t-il régulièrement pour Augustin? Le menhir. Sur son dos, c'est bon aussi. Alors, c'est ça qui met un terme à notre match. Un beau match, je pense bien, avec les points. Ah non! C'est pas tout à fait vrai. On avait oublié le bois qui était bien caché derrière la feuille. Ah ben, c'est des collectifs. On y va avec ça. Le bois. Quel nom donne-t-on à la figure de bois ou de carton qu'on fait mouvoir par des fils, des ressorts ou même avec la main? C'est une marionnette. Eh oui. Deuxième. En quelle saison de l'année le cerf de Virginie, que l'on appelle communément chevreuil, ici, perd-il ses bois? Fresnel? Au printemps. Non, réplique. Félix? En automne. Non plus, c'est l'hiver. Tombe là. Quel mot désigne un petit fragment de bois entré dans la chair? Oui. Pour Fresnel? Une écharpe. Charpe de... Oui, c'est bon. Et 4. Comment nomme-t-on l'entrepreneur, artisan, ouvrier, spécialisé dans les travaux de bois, équipant ou décorant des bâtiments? Oh, j'ai fait un PC. Pour Félix? Un artisan. Non, réplique. C'est un artisan spécialisé, mais c'est Un Fresnel? menuisier. Menuisier, c'est bon, ça va être un charpentier. Et là, c'est vrai, on vient de terminer notre match avec un beau pointage pour les joueurs, j'espère. Et si jamais ça vous intéressait de vous joindre à nous, le Club des ingénieux fait la promotion des connaissances générales par le jeu, par la curiosité, par la lecture et par le jeu de questionnaire, bien sûr. Fait qu'on fait ça partout en Abitibi-Témiscamingue, nord du Québec, au primaire, première à 6e année. Alors, vous nous appelez, 819-732-3221 au poste 13370 et ça nous fera plaisir de vous aider à installer le Club des ingénieux dans votre école, dans votre milieu. Pointage final maintenant. C'est bon. Un match très serré et très serré, dit-on, disent les juges. Et une belle remontée de la part d'une école. 210 pour Notre-Dame de protection, 240 pour Sacré-Cœur. Félicitations les joueurs. Merci chez vous, bravo.